Tu es béni et instoppable. Par sa grâce, tu avances et au nom de sa justice, tu accomplis des exploits. Je sais. Cette adversité te fait mal et te brise. Mais c'est bien cette épreuve qui te qualifie à relever d'autres personnes demain. Car ayant été tenté toi-même dans ce que tu as souffert, tu peux secourir ceux qui seront tentés. Sans elle, comment pourrais-tu avoir un témoignage? Cependant, n'aspire pas seulement à avoir un témoignage, mais lutte pour être le message de ce témoignage. Un message d'audace dans l'adversité, d'amour dans la division, un message de possibilité dans le désespoir. Une épreuve supplémentaire t'attend, lève-toi. Épreuve durant laquelle tu n'auras pas d'autre option que d'en sortir vainqueur, car tel Dieu est, tel tu es. Tu ne seras pas la lumière du monde, tu es la lumière du monde. Ce que Dieu dit que tu peux faire, tu le feras. Qui t'en empêchera? Oui, tu es capable d'accomplir ce rêve. Poursuis ton appel, n'abandonne pas. Par ces situations, il t'a épuré, taillé, enseigné. Il t'a formé afin que tu sois prêt au moment que lui seul avait fixé. Il te reste des projets à amorcer. Ton épouse n'a pas encore vu le merveilleux époux qui sommeille en toi. Tes enfants n'ont-ils pas hâte de voir la meilleure version de leur père? Le lion n'est certes pas le plus grand, le plus fort, le plus gros, le plus lourd, mais le lion est le roi. Il atteint ses proies car se considère roi du territoire. Voilà pourquoi tout lieu que foule la plante de tes pieds est à toi. Oui, tu as le droit de réclamer. Tu peux lutter pour ce qui te revient. Tu es autorisé à te dresser contre ceux qui t'empêchent d'avancer dans ta destinée. Alors rugis en face de cette adversité. Si Dieu est avec toi, dis-moi, qui sera contre toi? Écoute, Joseph était le 11e, David était le 8e, Gédéon était le dernier. Ce n'est pas une question de rang, mais de grâce. Est-ce que comme Gédéon, tu as peur du fait que tu sois le plus petit dans la maison de ton père et que ta famille soit la plus pauvre de la tribu de Manassé? La grâce de ton Dieu t'a sélectionné. Alors va avec la force que tu as. Combat le bon combat. Achève la course et garde la foi. Tous les pièges qui t'avaient ralenti deviennent maintenant les escaliers de ton élévation. Dieu a pris David, le rejeté, pour en faire le sélectionné. Celui que Dieu a béni, personne ne peut le maudire, le renverser ni le retenir. Tu es préparé, tu es sélectionné, tu es prêt. Prêt à exploser, à te déployer, à briller, à éclairer ce monde, prêt à briser les records, prêt à accomplir, à aller de lieu en lieu afin d'être un impact de restauration. Aucune armée forgée contre toi ne saura prospérer. Tu es la lumière du monde. La fin d'une chose ne vaut-elle pas mieux que son commencement? Amen. As-tu un rêve, une vision, un projet? As-tu une passion, un désir, une aspiration? Écoute, la promesse que tu as reçue est pour un temps déjà fixé par Dieu. Ce temps n'a été choisi ni par toi,
puisque tu serais incapable de l'exécuter, ni même par l'ennemi, puisqu'il n'a pour toi aucun projet de paix. Mais réjouis-toi, car le temps de cette vision a été scellé par Dieu. Alors continue d'arroser cette promesse avec plus de foi. C'est une promesse dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Même si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Est-ce que comme Anne, tu ne cesses de penser à cette stérilité qui t'envahit? Y a-t-il une limitation, une paralysie? Y a-t-il un refus? Y a-t-il une restriction qui te barre le chemin? Bien que Dieu t'a dit qu'il est pour toi des projets de paix et non de malheur. Ne doute pas de ses plans pour ta santé. Il n'a pas changé d'avis sur les projets de paix qu'il a pour toi. Il n'a pas changé sa décision au sujet des portes de ta destinée. Il est le véritable, celui qui tient les clés de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Il met devant toi une porte aujourd'hui que personne ne peut fermer. Il connaît ton cœur. Garde sa parole. Continue de croire en ce rêve sans te décourager. Est-ce que comme Joseph, tu te sentais seul lorsque tu fus renié par tes frères? Mais soudainement, tu as ressenti une joie lorsque Potiphar t'a donné le contrôle dans son palais. Mais après un incident hors de ton contrôle, tu as terminé dans une prison, voire dans une dépression. Celui qui t'a fait cette promesse est aussi fidèle pour l'accomplir. C'est lui qui t'a fait cette promesse. Alors, qui s'y opposera? Qui se mettra entre Dieu et les plans qu'il a déjà choisis pour ta vie? Regarde, il a un nom. Il est l'alpha, il est l'oméga. Il décrète que toutes les visions que tu as reçues depuis bien longtemps ne sont plus secrètes, mais elles commencent à prendre forme en toi dès maintenant. Laisse l'hésitation quitter tes pensées. Sois rempli d'assurance. Tu as des enfants à éduquer, un contrat à signer, un pays à construire, un époux, une épouse à aimer. N'as-tu pas un rêve à nourrir? Tu as un talent qui doit être mis en valeur, une idée qui doit transformer les manières de faire. Tu as un projet à mener, une entreprise à croître. Parce que ce rêve ne vient pas de toi. Dieu, l'auteur de ce rêve, se charge maintenant de l'accomplir. Sois persuadé que ce par quoi tu passes ne peut s'être mesuré à ce qu'il y a en réserve pour toi. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Accroche-toi à lui. Il est maître des temps et des circonstances. Amen.